Je voudrais dire au peuple congolais que je vous aime du fond du cœur. Je suis même jalouse de vous, je le dis partout. Parce que pour moi, vous êtes le peuple africain que Dieu a le plus béni en termes de musique. Vous avez les meilleurs chanteurs, les meilleures voix, les meilleurs danseurs, tous les talents musicaux. Dieu a concentré ça chez vous. Franchement, je suis un peu jalouse. Pour écrire, me mettre dans la peau de femmes qui souffrent, qui revendiquent une certaine garantie auprès de son homme. Et c'est comme ça que j'ai écrit Diplôme. Quand j'ai écrit Diplôme, par la suite, je l'ai vécu. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimés. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat, tu es là, il n'y a plus de prolongation. Non, Et tout ça touche même l'âme. Ça, c'est un exercice que les Congolais réussissent très, très, très bien. C'est pour ça que je suis un peu jalouse même d'ailleurs des Congolais. Que vous réglez des comptes à travers vos chansons. Oui, ça m'arrive. Mais ça fait partie de la vie. Il y a eu une période de ma vie, enfin je ne dis pas que je n'en ai plus, mais une période de ma vie où je sentais beaucoup le poids des détracteurs sur mes épaules et j'avais besoin de me décharger. Et donc j'ai écrit Mise au point. Je suis pas là pour toi, donc passe ton chemin. Ah ouais, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. J'aime beaucoup Singila. Hein? J'aime beaucoup Singila. J'aime beaucoup. José. C'était mon rêve de chanter une chanson en lingala, de faire une rumba congolaise. Et grâce à Patrice Ano, j'ai pu réaliser ce rêve. À Patrice Ano et à Flamme Kapaya. La prochaine a ma promesse, ton personne qui n'a yo. Sotezala ki bilanga batebele likolo ya babanga. Yo tiena motema. Cette manière de chanter en lingala, la diction, c'est comme si vous parlez déjà lingala. Étonnant que vous ne parlez pas lingala. Zambelema, vous avez remis les mapuka au goût. Hein? Pourquoi ce choix? Zambelema, Vous aussi danser ça? Oui, non. je la danse. Non, je ne voudrais pas. Ah d'accord, ok. Non, pas ici. Ne faites pas ça, pardon. Frère, c'est beau à voir. Tout le monde va voir, mais moi. Il y a quel problème? Mais toi, tu vas vivre un live pour pouvoir bien parler de ça à tout le monde. José. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100%. Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso attends nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bon, ça va te communine. Hein? Aziz a ucho benganga oh yaya lo relié zate. Karmia benganga kuna yaya to l'ambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour la provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo car on a début moi bolo relié zate donc provision to ba maman tienne provision nanda coûté. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongi seli bande konabino na ba masa na bino, merkambo ya kitoko.
Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez beau s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bo benga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba master na bino, na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabisso, pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous guinée. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de B1 Télévision. Si vous nous rejoignez pour une toute première fois, dites-vous que vous avez fait un très bon choix. Cette émission, c'est un vrai moment d'information, c'est un moment de divertissement, c'est un moment où nous refaisons le monde toujours de bonne humeur. Voilà pourquoi nous avons le réel plaisir de recevoir celle qui est l'avocate des femmes. Vous allez en savoir tout au long de cette émission avec nous. Mais comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant vous rassurer qu'il réalise cette émission, l'appelle L'homme selon mon cœur, Simpson. Et c'est les droites Nanga Neka Fawcett, gauche Nanga Rihanna Domingos, Trésor Yue, le chef de rédaction, tel est notre slogan pour comprendre que Bakutulu Kabakulu Kumbabasuki. Système à jardin toujours, ils ne se feront ni tort ni dommage. Nous avons toujours dit dans cette émission, faites-nous confiance parce qu'il y a des surprises. Mais laissez-moi vous faire comprendre que l'artiste José sera en live, ce concert les 11 décembre. C'est Diva qui n'appartient plus seulement aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, mais on est fiers d'elle parce qu'elle fait la fierté de la femme noire, de la femme africaine. Elle sera en production le 11 décembre à Sarcelles. Tout est affiché. Vous pouvez appeler les numéros contactés, réserver, parce qu'il y aura de très belles chansons. Quel diplôme tu veux encore avoir Quel diplôme on aura encore? Ça serait avec cet artiste José Di, avocate des femmes. Laissez-moi faire comprendre que l'artiste est L'As des Lions, déjà avec son titre, la chanson Massa, qui est déjà disponible dans toutes les plateformes. Vous pouvez télécharger, également aller sur YouTube, L'As des Lions officiel. L'artiste Lokwa Kanza avec son album Moko, l'artiste Lokwa Kanza qui ne cesse de nous surprendre. L'artiste Lokwa Kanza Moko, vous pouvez le télécharger dans toutes les plateformes ainsi que sur YouTube, Lokwa Kanza officiel. Rappelons que fils Fumuti avec Kisantu Food. Vraiment, on apprécie bien le projet. Merci beaucoup, fils Fumuti. Anita, graphiste BP Studio, pour tout ce qui est décor, tout ce qui est classe, tout ce qui est carte de visite. Anita, graphique. Elle arrive déjà, cette artiste, comme vous le voyez. José. Aujourd'hui, j'ai pensé à cette diva. Quand elle m'a dit « Ado, je serai là », j'ai douté. J'ai douté jusqu'à ce que je la vois de la même manière que vous la voyez. Elle arrive déjà. Aujourd'hui, nous allons en parler. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui, il y aura de vérité. Elle est là avec nous. Bonsoir Ado. La diva. Non, ça m'a fait énormément plaisir. Je me dis, mais j'ai douté que tu allais être là. Ben, je suis là. Il est des coutumes dans cette émission. En regardant cette caméra, c'est vrai que nous allons marmotter la langue de Molière, qui est la langue française, mais nous allons parler aussi la plus belle langue de l'Afrique, qui n'est rien d'autre que le lingala, parce que cette émission, normalement, est basée pour le lingalophone, cette émission, normalement. Et je sais que vous êtes vraiment appréciés chez le lingalophone, et voilà pourquoi vous avez aussi choisi ces miroirs, cette émission qui monte en puissance pour la promotion des artistes francophones et lingalophones en particulier. En regardant cette caméra, une manière pour vous de promettre que vous serez sincère durant toute cette émission,
que vous allez dire la vérité parce qu'on va connaître réellement sur cette diva, José. Alors, je promets à tous ceux qui regardent cette émission, à tous les lingalophones, à tous nos fans, tous les fans de José, de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà. Mbote. Beauté. Voilà, alors parlez-nous de ton enfance. Alors, j'ai eu une enfance assez simple. Je suis née dans une famille chrétienne. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. Et j'ai grandi comme tout enfant. C'est vrai que tu es ivoirienne? Oui, je suis ivoirienne. D'origine? Oui, d'origine. Tu n'es de pas père et de congolaise? mère. Je suis congolaise de cœur. Congolaise de cœur, mais je suis pas, malheureusement, je suis pas congolaise, je suis ivoirienne. Okay. Je sais que tous ceux qui suivent ça fait José débat en savent ce République que... démocratique du Congo. Beaucoup disent que vous êtes congolaise. Hein? J'aurais vraiment aimé. En tout cas, tous ceux qui connaissent et qui suivent José savent mon amour pour le Congo et pour cette langue qui est le lingala. Malheureusement, oui, parce que j'estime que, franchement, les Congolais, Dieu vous a tout donné niveau musique. Vous avez les meilleurs danseurs, vous avez les meilleurs chanteurs africains. Vous avez toute une panoplie de talents musicaux en termes de grains de voix, en termes de talent. Franchement, j'aurais aimé, si je n'étais pas ivoirienne, naître au Congo pour pouvoir parler et chanter lingala, franchement. Mais je suis née de père et de mère ivoiriens. J'ai eu une enfance normale. Je suis allée à l'école. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et ouais, voilà. Voilà, alors pour aller du côté professionnel, hein, parle un peu de ton histoire en participant au concours panafricain destiné à détecter des talents. C'est là où vous avez pris cette ouverture. Hein. Beautiful is your name. Wonderful is what you are. Oui, c'est le talent qui m'a révélé officiellement, c'est cette émission qui m'a révélé officiellement. C'était une très belle aventure. J'ai beaucoup appris à travers cette émission qui opposait plusieurs pays, dont le Congo. Je dirais pas difficile, plutôt très, très enthousiaste de découvrir ce qui nous attendait comme aventure. Et puisque c'était un concours, découvrir ce que les autres candidats avaient à offrir, en plus de ce que moi j'avais à offrir. Mon but en participant à cette émission était de non seulement révéler au peuple ivoirien africain que j'étais là et que je pouvais être une voix, moi aussi, mais surtout d'apprendre. Et effectivement, j'ai beaucoup appris dans cette compétition. Déçu d'être la deuxième dans la compétition? Non, aujourd'hui, quand je fais le bilan, je dis non. Je ne suis pas du tout déçue d'avoir été la deuxième de cette compétition. Être deuxième d'un concours, ça veut dire avoir gagné aussi. Parce que tu viens juste après celui qu'on a récompensé. Mais ça ne veut pas dire que tu as démérité. Donc, oui, après, le plus grand défi était de pouvoir continuer cette aventure juste après le concours. Et aujourd'hui, je suis contente. Voilà. José. C'est vraiment votre prénom, José? Oui, c'est mon prénom à l'état civil, sauf que l'écriture diffère. À l'état civil, c'est José, J-O-S-E accent aigu, E muet. Et pour faire plus artistique, j'ai supprimé le E accent aigu pour le remplacer par un E simple et un Y à la fin. Vous avez promis de dire la vérité. Vous savez, moi je me dis, rien n'est plus grave que si une femme est belle et qu'elle n'est pas sincère. Ok. Ta sincérité doit refléter ta beauté. Okay. Et ta beauté également doit refléter ta sincérité. Ok. Qu'est-ce qui t'inspire? La vie en général.
La vie en général m'inspire, ce que je vis, ce que les autres vivent. Mon dada, c'est de raconter un peu tout ce qu'on vit dans le quotidien. Mais on considère que vous réglez des comptes à travers vos chansons. Oui, ça m'arrive. Mais ça fait partie de la vie. J'ai promis de dire la vérité. Voilà. Régler ses comptes, ça fait partie de la vie aussi. Oui, j'assume. Hein. Par exemple, quelle chanson? Mise au point. J'ai une chanson qui s'intitule Mise au point, dans laquelle je règle mes comptes avec tous les détracteurs de José. Parce qu'il y a eu une période de ma vie, enfin je ne dis pas que je n'en ai plus, mais une période de ma vie où je sentais beaucoup le poids des détracteurs sur mes épaules et j'avais besoin de me décharger. Et donc j'ai écrit Mise au point. Je suis pas là pour toi, donc passe ton chemin. Ah ouais, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Après ça, je pense que les choses se sont calmées. Ah bon? Oui. Est-ce que ça relevait seulement de la vie professionnelle, artistique, ou c'était aussi, ça partait aussi, ça avait tendance aussi de la vie privée? Pas de la vie privée, mais plus de la vie professionnelle parce que ma vie professionnelle prime beaucoup ces jours-ci. Je veux dire que par rapport à ma vie, la carrière musicale a été un choix décisif dans ma vie. Et donc, c'est une carrière pour laquelle j'ai tout abandonné pour me consacrer à 100%. Et donc, lorsque quelqu'un me touche là-bas, je me sens obligée de réagir. Voilà. Vous revendiquez être avocate des femmes? Je ne revendique pas. On a promis de dire la vérité. Oui. Je ne revendique pas. Ouais. C'est un titre que les femmes m'ont attribué. Okay. Sinon, je ne me suis pas autoproclamée, je n'ai pas revendiqué. Non, mais j'accepte. Vous l'êtes aussi. J'accepte. Même si c'était le cas, hein, mais on doit admettre. Voilà, l'avocate des femmes. Parlons de la chanson Diplôme. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette chanson? Alors, Diplôme, c'est la deuxième chanson, c'est mon deuxième single après On fait rien avec ça. Je me rappelle que quand je devais sortir On fait rien avec ça et que j'ai pris un conseil chez une grande sœur qui s'appelle Connie, à qui je fais un coucou. Je lui ai fait écouter d'abord un premier single. Elle m'a dit c'est intéressant, mais ça ne va pas accrocher. Et que quand tu as fait ce featuring avec Killer Eric One, à qui je fais un coucou, qui s'intitulait Chérie, tu me saoules. C'était une histoire qui parlait des hommes et des femmes. Ça a accroché parce que c'est un thème qu'on vit au quotidien. Donc, oriente plutôt tes chansons dans les relations hommes et femmes. Et c'est comme ça que j'ai écrit d'abord On fait rien avec ça. Et par la suite, généralement, quand un artiste sort un premier single, on attend toujours ce qu'il va présenter au deuxième single pour voir s'il mérite vraiment sa place. Et j'avais ce gros défi-là de sortir Diplôme. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimés. À vrai dire, Diplôme ne relève pas de ma vie privée. En tout cas, quand je l'écrivais, je n'avais pas vécu ça. Je dirais que par la suite, je l'ai vécu. Mais quand j'écrivais Diplôme, c'était pas une situation que je vivais personnellement. J'étais très bien. Et je me suis inspirée de faits autour de moi pour écrire, me mettre dans la peau de femmes qui souffrent, qui revendiquent une certaine garantie auprès de son homme. Et c'est comme ça que j'ai écrit Diplôme. Quand j'ai écrit Diplôme, par la suite, je l'ai vécu. Mais j'avais déjà fini d'écrire Diplôme, en fait. C'était comme une prophétie. Un peu comme une prophétie, oui. Je ne sais pas pourquoi souvent vous choisissez ces plateaux pour être sincère. Parce que c'est ce que tu demandes. Pourquoi tu es étonné? Et tu t'es dit quoi quand tu as vécu ce que tu as chanté? Je me suis dit, il faut que je fasse très attention à ce que je chante pour ne pas avoir à vivre ce que je chante. Parce que être artiste va au-delà. Pour moi, être artiste, chanteur, c'est vraiment profond. Être artiste, chanteur relève de l'âme de l'artiste. Ce que tu as à présenter relève de ce que tu as au plus profond de toi.
Et les artistes, ils ont ce pouvoir-là de retranscrire en musique les émotions de certaines personnes. C'est pour ça que certains artistes, quand leurs fans les croisent, ils pleurent parce qu'ils se disent « Ah, tu as raconté ma vie dans cette chanson, tu ne peux pas savoir comment telle ou telle chanson m'a fait du bien à une certaine période. » C'est une grâce que Dieu a faite aux artistes dans l'âme. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je fasse très, très, très attention à ce que je chante. Parce que si je dois raconter la vie des autres et puis que ce soit une prophétie aussi pour moi, mieux vaut prophétiser de bonnes choses sur ta vie. Aussi drôle que ça l'est. Voilà. Parce qu'en exclusivité, on peut écouter un acapella De Diplôme. Diplôme. Oui. J'ai rencontré Bijou, il a le swag, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimés. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat, tu es là, il n'y a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Oh bébé, oh bébé. J'imagine, il y a une voix en moi qui me dit, demande encore à José de chanter, mais j'imagine les 11 décembre à Sarcelles. Non, vous méritez ça. Non, bisous, Dimi. Non, c'est super. C'est super. C'est comme ça que ça s'est passé cette émission. Et les 11, on va vivre ça en live. En live, c'est pas du playback, c'est le live, le 11. C'est 11 décembre. Ça serait du live. Voilà pourquoi nous serons là. Et quand tu as connu ça, est-ce que d'autres personnes, les fans, ont su aussi que tu traversais des moments comme ça? Ça crée aussi des polémiques, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je dirais que oui, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus non plus. Mais forcément, ça se sait quand tu t'affiches avec une personne, une relation, et qu'après les choses tournent mal, forcément, ça se sait. Donc, ils ont essayé de faire une amalgame par rapport à ça, sans toutefois savoir les raisons profondes. C'est pour ça que je dis je dirais, parce qu'il y a eu séparation. Ils se sont dit peut-être que c'est ça en fait que j'ai chanté. Pourtant, ce n'était pas spécialement ça, mais voilà quoi. Ok. La femme, la place de la femme dans la musique africaine. Alors, la femme dans la musique, au sein de la musique africaine, n'a pas une place respectée. Généralement, quand tu es une femme et que tu te lances dans le milieu musical, tu as automatiquement une étiquette. L'étiquette d'être la femme frivole, d'être la femme qui n'est pas sérieuse, qui va à gauche, à droite. Et on continue au fil des années à défendre cette place. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais c'est la réalité. Voilà, jadis à l'introduction ici que nous allons parler la plus belle langue de l'Afrique aussi, hein, selon moi, qui n'est rien d'autre que le Lingala souffrait quand même. Que je non, puisse, je n'en souffre pas, moi je reconnais. Voilà, pourquoi aussi? Parce que vous avez chanté une chanson en Lingala. Oui, qui s'intitule Jour J-0. Voilà, Jour J-0. Oui. Ba projet na ba promesse topesa na kinga na yo sote ezalaki bilanga batebele likolo ya babanga yo tie na motema nanga. Vous avez chanté la rumba. Oui, la rumba congolaise. C'était mon rêve de chanter une chanson en lingala, de faire une rumba congolaise. Et grâce à Patrice Ano, j'ai pu réaliser ce rêve. À Patrice Ano et à Flamme Kapaya que j'ai pu réaliser ce rêve. C'était vraiment un délice.
En tout cas, pas un artiste qui a évolué chez Ouir ensemble, plus précisément dans le groupe Wenge Maison Mère. Malheureusement, pour moi, je ne l'ai jamais rencontré. Mais vous savez, quand un artiste produit une œuvre, il vit à travers cette œuvre. Et j'ai pu découvrir un peu l'identité de ce grand guitariste, chanteur-guitariste à travers cette chanson et plusieurs autres chansons que Tony Rodriguez a. Voilà. Mais la diction, ce qui étonne, la diction, cette manière de chanter en lingala, la diction, c'est comme si vous parlez déjà lingala. Étonnant que vous ne parlez pas lingala. Oui, c'est l'effet qu'on recherchait justement quand on enregistrait cette chanson. C'est pour ça qu'on a fait appel à Vieux Chély, à qui je fais un coucou, j'espère qu'il va nous regarder, pour travailler sur les prononciations, les dictions de cette chanson. Être artiste, ce n'est pas juste chanter, c'est pouvoir reproduire aussi à la perfection les langues qu'on ne parle pas pour pouvoir toucher d'autres publics. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a enregistré Jour J-0. Déjà que j'étais une grande fan de Lingala. Je voulais vraiment chanter en Lingala. J'ai eu l'opportunité de chanter sans comprendre, mais chanter quand même. Et ça, c'était vraiment, un griffe, c'était le pied. Que représente la rumba pour vous? La rumba, c'est une identité africaine. Je pense que la rumba vient de l'Afrique, c'est nous qui l'avons créée, c'est les Congolais. Je n'ai pas l'historique de la rumba en tant que tel, il ne faut pas que faut pas que je mente parce que j'ai promis de dire la vérité. Okay. Mais les Africains, les Congolais, en tout cas l'Afrique centrale arrive à mieux rendre la rumba que n'importe qui. C'est la musique des romantiques. Quel message voudrez-vous transmettre à la jeune fille de 20 ans que vous avez été? Ça, c'est une question. Quel message je veux transmettre à la jeune fille de 20 ans que j'ai été? En d'autres termes, je dois me ressortir, me regarder et donner un message. Alors, je me regarderais et je me disais, José, tu as fait du chemin. Tu n'as pas encore fini, ta route est encore longue. Et quelles que soient les erreurs que tu as pu commettre tout au long de ce chemin, ne regrette rien parce que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi de suivre ton cœur. Va jusqu'au bout, continue, va le plus loin possible. C'est tout. Oui. C'est bon ou c'est pas bon? Tu valides? Non, je ne suis pas là pour valider. Ça dépend de vous. Vous êtes libre. Juste, vous avez promis d'être sincère. Oui, j'ai été sincère. Voilà. Le succès de votre dernier concert à Abidjan vous a-t-il conforté dans l'idée de faire d'autres? C'était vraiment une réussite totale. Alors, bien sûr, ça a été une très, très, très belle expérience que je n'oublierai jamais. C'était mon tout premier concert à Abidjan, mon tout premier concert grand public à Abidjan, dans cette salle mythique qu'est le Palais de la Culture. Oui, c'est une expérience qui m'a confortée dans le fait qu'il faille que j'en produise d'autres, que j'en fasse d'autres. J'ai pris le temps qu'il fallait pour pouvoir préparer ce spectacle parce que pour moi, ce n'était pas qu'un concert, c'était un spectacle, c'est-à-dire des chants, des danses, des scénarios inventés pour pouvoir rendre la fête belle ce jour-là. Et oui, j'en veux en faire encore plein. Surtout que j'ai eu de bons retours. J'aimerais beaucoup en refaire. Pourquoi vous ne produisez pas en République démocratique du Congo? Vous n'aimez pas? J'adore. C'est juste que pour qu'un artiste parte se produire dans un pays, il faut qu'on l'invite. On ne t'a jamais invité? Franchement... non, j'ai des doutes. Non, moi, je ne vais pas mentir. Je te dis la vérité. J'ai promis de dire la vérité. Je vous dis la vérité. Peut-être était difficilement accessible, peut-être. Je ne pense pas que je sois difficilement accessible, mais je veux dire que après, il faut que les conditions soient respectées. Tout se passe au niveau de mon staff managérial. Moi, je pense que si les propositions viennent et qu'elles sont sérieuses, il n'y a pas de raison
que je ne puisse pas y aller, mais pour le moment, c'est pas encore arrivé. On a vraiment besoin de toi. D'accord, donc le message est passé à tous les promoteurs de spectacles au Congo. Je suis là, j'attends vos invitations. Quand tu regardes la femme congolaise, que penses-tu de la femme congolaise? Elle est très belle, la femme Ta congolaise. lecture sur la femme congolaise. Je pense que la femme congolaise a beaucoup de potentiel. Il faut juste qu'elle puisse réussir à tenir tête par rapport à tout ce qu'elle vit. Mais là, je ne touche pas que la femme congolaise, je touche la femme africaine en général par rapport à tous ces viols et ces maltraitances dans les foyers, violences domestiques qu'on voit, tout ça. Il faut que la femme africaine, la femme congolaise, même la femme ivoirienne aussi puisse arriver à se tenir debout pour dire non à toute cette violence. Voilà ce que je peux dire. Comment vivez-vous la relation avec les internautes à l'ère des réseaux sociaux? Je m'adapte, j'essaie de faire attention quand même à ce que je dis, parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit peut être retenu contre soi. Et généralement, les internautes ne cherchent pas à comprendre, à lire entre les lignes. Ils lisent ce qu'ils voient et ils l'interprètent comme ils comprennent. Ça vous est déjà arrivé que ça soit aussi à double tranchant? Vous avez déjà compris ça? Oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, soit tu rectifies, mais même quand tu essaies de rectifier, il y a toujours une compréhension de travers. Donc, on s'adapte, on fait des erreurs, on se relève. C'est pas facile, mais on s'adapte. José. Oui. Je ne cesse de rappeler, tu as promis d'être sincère. Qui sont vos artistes congolais préférés? Faites-nous votre top 5. 5, c'est petit, hein. J'aime beaucoup NASA. J'aime beaucoup Que Black. Maître Gims. Oh, Inos B. Si vous devez choisir un des 5 de votre top pour un featuring, c'est difficile. Lequel serait votre choix? Non, c'est difficile. C'est trop difficile. Ah, c'est difficile. D, ok. D alors. 2? Oui. Non, 3. 3, c'est beau. 3, c'est beau. Bon, l'exception confirme la règle. Ok, 3? Vas-y. J'aurais choisi Maître Gims, NASA et... j'ai dit 3 pour pouvoir avoir le choix. Le dernier choix. Je suis en train de regarder entre les 3, c'est compliqué. J'ai pas cité Singila parmi... Ah non, tu as dit top 5. Vous voudrez citer Singila? J'aime beaucoup Singila. Hein? J'aime beaucoup Singila. J'aime beaucoup. José. NASA et Maître Gims. Je vais m'arrêter sur ces deux-là. En termes de choix. T'aimes beaucoup qui? Pour un featuring. Non, t'as dit... Singila. C'est Singila qui l'aime pas. Tout le monde l'aime. Non, je ne pas dire le contraire. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Singila, il est congolais, non? Ah, tu parles bien avec Charlotte Dipanda? Oui. Très bien. Oui. C'est bien. José. C'est un plaisir de t'avoir. Voilà, une manière pour nous de bien te recevoir parce que maintenant, nous allons parler de ta promotion, de ton opus. Parce qu'en lingala, Nzambe c'est Dieu, mais là c'est Nzambe Leman. Je vais bien prononcer? Oui, mais c'est pas un titre en lingala. Oui, non, je comprends. C'est pour... Nzambe Leman. Oui. Nzambe Lema. Qui signifie? Non, il n'y a pas de signification, c'est une animation.
un refrain qu'on a donné pour pouvoir rythmer. Si je dois te faire l'historique de ça, c'est du Yosumba. Ça viendra. Ça viendra. Maintenant, c'est la phase promo. Est-ce qu'en regardant cette caméra, tu peux juste te demander juste si ça pourra venir? J'ai pas compris. En regardant cette caméra, tu demandes juste à ce que ça vienne. À ce que quoi vienne? Je sais pas. Est-ce que ça peut venir? Estelmac vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Estelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Estelmac. Voilà, ça y est. Une manière pour nous, avec la maison Estelmac, je pense à le PDG Olivier Moukokololo, Joker de Stella, Estelmac. Une manière pour nous de bien vous recevoir dans cette émission. Merci. Mais il y a des principes et on montre comment nous pouvons déguster. Attends, tu peux? Ok. Pendant que je touche là, ça me fait penser à quel diplôme tu veux avoir. Ah. Non, c'est trop bon. Wow. T'aimes bien? Oui, c'est vraiment bon. T'aimes bien goûter? Oui, c'est bien bon. Mais t'aimes goûter des fois? Oui. Ah bon? Ça te fait penser à quoi? Un goûter? Je sais pas, moi. Je sais pas, moi. C'est un goûter. Ok. C'est bon. Et voilà, ça on appelle ça les mukomboch. Ok. Mukomboch. On fait comme ça. Mukomboch, voilà. Chin-chin. On n'a pas de complexe de champagne. Avec ça aussi, on peut... Chin-chin. C'est vraiment dégoûté, ouais. C'est quoi? C'est bon. C'est un cocktail. C'est que ça s'intitule comme mon album, Cocktail. Cocktail. Oui, moi, je suis une grande fan de cocktail. Waouh. Voilà pourquoi on a prévu ça pour toi. Cocktail. Ça me rappelle aussi, vous avez connu Pépé Calais? Oui. Pépé Calais, 23 ans qu'il n'est plus. Hein. L'anniversaire de sa mort était la semaine passée. Ok. Il avait aussi, son dernier album s'intitulait aussi Cocktail. Oh, ok. Ouais. Et aujourd'hui avec vous, c'est Cocktail. C'est cocktail. On a prévu aussi ça pour vous. C'est trop bon. Chin chin. Ah. Mm. Ah. Cocktail, c'est dans toutes les plateformes? Toutes les plateformes de téléchargement, oui. Ok. Combien de titres? 17 titres. 17 titres. Il y a plusieurs thèmes exploités où vous êtes basé. Il y a plusieurs thèmes exploités. Il y a les relations hommes et femmes, il y a l'amour, il y a la fête, il y a les parents, il y a beaucoup de thèmes exploités. Il y a aussi des chansons dédiées à une personne? Oui, il y a une chanson qui est dédiée à ma grand-mère. Le titre de la chanson, c'est Grand-mère. Pourquoi grand-mère? Parce que ce sont des personnes qui ont été très très importantes dans ma vie, dans mon éducation. C'est des personnes, c'est-à-dire ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle.
c'est des personnes que j'oublierai jamais parce qu'elles avaient une place prépondérante dans mon enfance, dans mon évolution en tant que jeune demoiselle. Et oui. Parlons du titre Nzambelema. Nzambelema, vous avez remis les Mapuka au goût. Hein? Pourquoi ce choix? Alors, le Mapuka... C'est vraiment au goût du jour. C'est un style musical. C'est une danse qui tire ses origines de chez moi. Le sud de la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Et le Mapuka a été créé au sud de la Côte d'Ivoire. Et j'ai ce plaisir-là de pouvoir rappeler aux Ivoiriens leur culture, ce qui les touchait avant. Depuis que j'ai commencé à chanter de façon officielle, j'ai toujours ce plaisir-là d'emmener les gens à se rappeler de ce qu'ils ont vécu comme bon moment avant. D'où le Mapuka. Personnellement, cette chanson, je l'ai mise sur cet album pour mon plaisir personnel. Je ne savais pas qu'elle allait plaire autant aux gens. Elle allait être la chanson la plus téléchargée de l'album. Et ça me fait plaisir de voir plus de 3 millions de vues déjà sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir de voir que les gens, ils ont les mêmes goûts que moi. Ils aiment, ça veut dire que c'est une période. Que répondez-vous aux critiques sur la vulgarité de cette danse? À la base, cette danse n'est pas vulgaire. C'est les gens, à force de la reproduire, qui l'ont rendue vulgaire. Sinon, cette danse n'est pas vulgaire. Vous pouvez aussi danser ça? Oui, non. Je la danse. Non, je ne voudrais pas. Ah, d'accord. Okay. Non, pas ici. Ne faites pas ça, pardon. Ah. Non, ne dansez pas. Sinon, c'est ça. Ne dansez pas. Ok. On a encore du temps pour terminer cette émission. D'accord. Donc, si je vous demande de danser, vous allez danser? Je vais danser, oui. Non. Pour que tout le monde voit que c'est pas vulgaire. Non. Au contraire, c'est beau à voir. Tout le monde va voir, mais moi. Il y a quel problème? Et toi, tu vas vivre un live pour pouvoir bien parler de ça à tout le monde. José, télécharger, regarder les clips, hein? C'est mieux. On va voir là-bas, en live. C'est mieux. Non, je ne vais pas. Comment vous allez danser? Vous allez regarder de ces côtés ou vous allez regarder de l'autre côté? Des deux côtés? Non. Ok. Sinon, il faut que vous voyez, il faut que les mélomanes aussi voient. C'est une danse qu'on ne danse pas sur place. Des loin, des près comme ça, non. Non, je me mets là comme ça, eux ils voient de loin. Non. Peut-être à la fin de l'émission. Ok. N'oubliez pas pendant l'émission. Voilà. Ces danses aujourd'hui, c'est en featuring, hein? Avec Boningo. Voilà. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude de te voir dans ce genre de tradition. C'est chez moi. Tout le monde ne sait pas ma culture, ce que j'écoute à la maison, ce que j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'ambiance du village, la musique du village et tout. Et je voulais vraiment remettre ça au goût du jour, mais vraiment pour mon plaisir personnel, comme je le disais, parce que je ne savais pas que les gens auraient aimé. Donc, dans chaque de vos chansons, il y a un message, mais c'est quoi le message dans ce titre? La fête. La fête. Le message, c'est... Il faut qu'on se contente de ce que le bon Dieu nous a donné, c'est ce qu'on prend pour se défendre. Pas qu'il faut qu'on se contente, mais faut pas... faut gérer avec ce que tu as, en fait. Faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Faut pas aller au-delà de ce que tu as. Je ne parle pas en termes de challenge, je parle en termes de ce que tu disposes entre tes mains. Parce que ce dont tu disposes entre tes mains, en travaillant, ça peut devenir grand, au lieu d'aller chercher autre part. Est-ce facile pour une femme africaine, artiste, de se développer musicalement en Afrique?
Oh, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut avoir une volonté ferme. Il faut avoir la tête dure, il faut être têtu, mais il faut être acharné au travail. Parce que si on n'est pas acharné au travail, on se perd. Voilà. Moi, quand je devais avoir la bénédiction de mes parents pour entrer officiellement dans ce milieu-là, mon père me disait, si tu veux, va être balayeuse. Mais si tu dois être balayeuse, arrange-toi pour être la meilleure balayeuse. De manière à ce que le jour où tu n'as pas balayé, on sache que ce n'est pas toi qui as balayé. Il faut qu'on te regrette, il faut qu'on sache que, ah, ici, c'est José qui fait habituellement, mais aujourd'hui, c'est pas elle qui a fait, c'est pas bien. Voilà le conseil que mon père m'a donné et c'est ce que je partage avec vous. Quelles sont les difficultés? Déjà, être femme dans ce milieu, c'est une difficulté parce que tu n'es pas prise au sérieux. Tu es vue comme un objet. Un objet, c'est pas toujours agréable de vouloir être sérieux et d'être considéré comme un objet. Pour l'instant, moi, c'est ce que j'ai comme remarque à faire. Il faut faire preuve de ruse, c'est-à-dire savoir où tu poses les pieds. Il faut être quand même un peu instruit quand même pour pouvoir savoir ce que tu as comme contrat en face de toi. Parce qu'aujourd'hui, dans un contrat, il peut tout avoir. Si tu ne fais pas attention, une seule petite ligne ou deux petites phrases peuvent t'induire en erreur pour toute ta carrière en entier. Et ouais, c'est pas facile. Il faut faire preuve de beaucoup de... comment dire ça? Il faut avoir les idées claires. On ne rentre pas dans la musique parce qu'on n'a rien à faire. Parce que autant la musique, c'est un plaisir pour des personnes de chanter, mais c'est aussi un business. Il faut savoir dans quoi on rentre. Ça, c'est un conseil que je profite pour donner à toutes celles qui me regardent, qui aimeraient rentrer dans ce milieu. Il faut savoir que ce n'est pas facile parce que quand tu deviens artiste en tant que femme, tu n'as plus de vie, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tout le monde veut fouiller dans ta vie, savoir ce qui se passe, même dans les profondeurs. Même ce qui ne les regarde pas, ça les regarde. Tu n'es plus libre de te promener comme tu veux, n'importe comment. Parce qu'il va falloir cultiver un mythe autour de toi, mais aussi il va falloir que tu fasses attention à tes apparitions, à ce que tu sors de ta bouche. C'est un peu stressant quand même. Mais en dehors de ça, c'est le plus beau métier du monde. Surtout quand ce qu'on fait est apprécié. C'est le plus beau métier du monde. Arriver à toucher des vies, arriver à toucher des personnes à travers les textes. Ça, c'est une chose que les Congolais réussissent bien. Exprimer clairement ce que quelqu'un ressent, même au-delà, de façon à ce que ce soit profond et tout, ça touche même l'âme. Ça, c'est un exercice que les Congolais réussissent très, très, très bien. C'est pour ça que je suis un peu jalouse même d'ailleurs des Congolais. Voilà un peu ce que je peux citer comme difficulté. Bisous. Non, c'est super. Hein. Merci. C'est un message qui peut aider des générations. J'espère. Surtout les filles qui rêvent de devenir José, demain et les lendemains. Mais parlons de votre label Chamar Production. Vous avez réussi un grand coup avec le groupe Two Boy. Comment s'est déroulée la rencontre? Alors, on n'a pas encore réussi, on continue de travailler. La rencontre s'est déroulée de la manière la plus simple Mais c'est possible. déjà une réussite, déjà. Moi, je ne considère pas ça comme une réussite. C'est un défi, un challenge qu'il faut continuellement relever. Alors, c'était simple. Au moment où je les ai rencontrés, je n'avais pas encore Chama Prod. C'était de jeunes garçons qui aimaient beaucoup ce que je faisais et à travers une vidéo, ils ont fait une compilation de mes chansons et ils m'ont envoyé. Ils ont fait tourner ça sur la toile et je suis tombée dessus, j'ai vu, j'ai apprécié et je ne les ai pas rencontrés. Je les ai rencontrés un jour où je suis partie, je devais être membre du jury pour
un concours. Et ils étaient là. Donc on s'est rencontrés, on a discuté, et puis je pense qu'après ça, on a échangé les contacts et on ne s'est plus perdu de vue. Après, quand j'ai créé Chama Prod, je les ai appelés pour qu'ils viennent, pour qu'on puisse collaborer ensemble. Ils sont très productifs en termes de composition. Ils sont artistes dans l'âme au niveau du style vestimentaire, au niveau de la conception même de leurs clips. Ils ont de belles visions artistiques à tous les deux au niveau de la montée de leur chorégraphie, leur composition musicale et tout. Et je ne regrette vraiment pas. Et je pense qu'ils ont encore beaucoup de potentiel à présenter. Et c'est intéressant de voir que beaucoup de personnes s'intéressent à eux. Ce sont mes petits bébés. Le secret de ta voix? Il n'y a pas de secret. Moi-même, je ne sais pas comment c'est arrivé là. Il n'y a pas de secret. Naturellement, j'ai la voix cassée et la voix grave aussi. Mais quand je chante, il y en a à qui ça plaît. Moi, ça ne me plaît pas quand je chante quand j'ai la voix cassée. Donc, je ne sais vraiment pas c'est quoi le secret. Quand vous parlez avec cette voix cassée, on vous dit souvent que ça séduit aussi? Oui, on m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit ça. Mais bon, c'est ma voix, quoi. Après, il y a des gens qui, quand ils ne me voient pas, ils ne savent pas c'est qui, ils appellent monsieur. Ils disent monsieur. Parce que c'est pas toutes les femmes n'ont pas de voix grave comme moi. Au téléphone, par exemple, quand j'appelle et que je ne veux pas décliner mon identité facilement, on me dit bonjour monsieur. Ça me fait rire, mais bon, c'est ça. Parfois je joue le jeu, parfois je rectifie, c'est ça. Le secret de ta beauté, de ta simplicité? Oh, je vais dire de mon éducation, de mes parents. Mes parents sont des gens très très simples. J'ai grandi comme ça. Mon père m'a toujours dit de travailler pour avoir ce que je veux. Quand tu travailles, on te paye en fonction de ton travail et tu peux acheter ce que tu veux avec ton argent. Je n'ai pas grandi dans l'opulence ou dans le luxe pour pouvoir avoir une certaine qualité de vie. Donc je me suis habituée à avoir l'essentiel. Quand je peux aller au-delà, je peux me permettre, je le fais, mais pas tout le temps. Et je pense que c'est mieux ainsi, ça évite beaucoup de problèmes. Donc c'est ça, je pense que c'est mon éducation. Voilà. Le 11 décembre, vous allez vous produire ici en France, à Sarcelles, le 11 décembre. Qu'est-ce que vous réservez? Ben, ça, il faut venir pour voir. Moi-même, je ne sais pas encore ce que je réserve. Tellement, en fait, j'ai la pression de pouvoir satisfaire le public qui vient. Parce que la plupart des gens qui sont venus ont vu un peu ce que j'ai fait à Abidjan et ils s'attendent à mieux, peut-être, et donc ça me met une pression. Et j'essaie de faire comme je peux pour pouvoir donner un beau spectacle à ceux qui vont venir. J'espère qu'ils seront satisfaits, mais en tout cas, pour le reste, je vais juste faire du José, chanter en live, m'arranger pour que le spectacle soit bien, que tout Moi, je viendrai parce que la surprise, bon, c'est pas une surprise, je sais déjà, mais je vais voir en live ces jours-là les Mapuka. Ok. Pas ici, là-bas. Les gens me reprochent de ne jamais danser le Mapuka à Abidjan, de danser toujours le Mapuka à l'étranger. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je vais pas, pour le 11 décembre, je ne vais pas danser ou je vais danser, je ne sais pas encore, mais il faut venir pour voir. Non. Si tu ne vas pas danser là, je serai obligé de le voir ici en live. Mais je souhaite... Non, il faut venir le 11, ce sera plus intéressant. Voilà. Ce sera plus intéressant de découvrir si oui ou non je vais danser. Ouais. Et comment je vais danser, tout ça c'est important. Avec quelle tenue tu vas danser? Avec quelle tenue je vais danser. C'est ça. Ok. C'est ça. Le 11, c'est déjà affiché, le point de vente. Merci infiniment à toi, Kevin. Merci parce que tu as bas un très grand travail. Il y a déjà le point de vente. Mais parlons de vos réseaux sociaux. Par exemple, quelqu'un qui veut s'abonner sur Instagram, sur Snap, c'est quoi le nom de ces certifiés? D'accord. Alors, oui, c'est certifié sur Facebook et Instagram. José officiel. Sur Instagram, José-officiel. Sur Instagram, il y a la certification. Et José sur Facebook, José officiel aussi sur Facebook, il y a la certification là.
Sur Snapchat, José Priscille. Quoi d'autre? Twitter, José officiel. Je pense que c'est ça, hein, c'est tout. En République démocratique du Congo, avec la rumba, nous avons tendance à chanter pour des gens et à dédicacer des gens. C'est pas le cas, par exemple. Un homme d'affaires, quelqu'un qui veut bien un jour être dédicacé, chanté par José, c'est pas possible? Oui, ça, c'est possible. Oui. Comment vous appelez ça chez vous? Vous appelez ça Libanga. Libanga, voilà. Oui, c'est possible. C'est très possible. Il faut rentrer en contact avec Kevin. Ah bon? Azimna Libanga. Ah, mon cher. Je fais le Libanga, donc... Très bien aussi. Bon, je me débrouille pas mal. J'imagine ça va coûter le jet de la tête, hein, pour José. Mais est-ce que les Congolais tremblent devant quelque chose? Il n'y a rien. Les Congolais, c'est des hommes forts. Ah Ils bon? n'ont pas peur, oui. Ou bien tu doutes? Non, je ne doute pas. Je ne doute pas. Surtout devant une femme comme vous. Hein. C'est exceptionnel. Voilà, donc sur toutes les plateformes, nous allons retrouver cet album, Oui. Cocktail. Cocktail. On peut télécharger 17 titres. Voilà, toutes les plateformes. Mais pour le moment, vous avez clippé juste Nzambelema. Il y a Espoir qui est clippé. Hier soir, oui. Zambelema, Espoir. Rebelote. Rebelote a été clippé aussi. C'est que les 3. On a déjà clippé une chanson qu'on va lancer bientôt qui s'appelle Accéléré. Ok. Ouais, mais c'est pas encore sorti. Ok. À part le 11, il y a d'autres dates? Le 3, je suis en Allemagne. Et ouais, pour le moment, c'est ça. Le 3 décembre. Vous avez l'idée de la ville? Hanover. Hanover. Le 3 décembre. Ah non, vous commencez Oui, je vais par l'Allemagne? demain là. Ok. Anelka, peut-être l'équipe, on doit être là en Allemagne pour l'accompagner, l'artiste. Quelles sont les difficultés que vous avez trouvées pendant l'enregistrement de cet album? Il y a eu le Covid. Il y a eu la longue période de trêve mondiale. Je ne dirais pas continentale, mais mondiale. Mais je pense que moi, ça ne m'a pas trop freiné. Au contraire, ça m'a boosté. Parce qu'il y avait même des périodes de couvre-feu. Les périodes de couvre-feu, moi, je les passais au studio. Je dormais au studio. Je pense que tout s'est bien passé. C'est juste que j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir sortir cet album qui a été longtemps réclamé. Je pense que la difficulté a été dans la sortie de cet album en termes de période dans laquelle il fallait la sortir. Parce qu'à chaque fois que je suis prête et que je veux sortir cet album, il y a toujours un empêchement. Je ne sais, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, j'ai reporté, et ce sur des années. Donc on va dire que 2021, ça a été l'année décisive pour la sortie de cet album. Mais c'était un ouf enfin, un soulagement en fait. Voilà, donc les difficultés, je ne me rappelle même pas tellement elles sont derrière. Elles sont derrière. Est-ce que l'artiste féminine congolaise vous inspire aussi? Une quelconque artiste féminine congolaise. Il y a tellement de femmes qui chantent bien au Congo. En termes de timbre vocal et de musique. Ça dépend. Danse, timbre vocal. Oh, les femmes chantent tellement bien au Congo. Je n'ai pas d'idée précise là tout de suite. Parce que j'en découvre et ça ne tarit pas. Dena Moana, comment elle s'appelle? Rosny Kaïba. C'est comme ça son nom? Mon meilleur ami, c'est elle, non? J'aime bien aussi Cindy Lecoeur pour son timbre vocal. Tchala Moana pour
Pour citer les vieilles mères, tu vois. Bilia Bell aussi. J'ai beaucoup aimé Nathalie Makoma. J'aime beaucoup Rolls des Nuances. C'est ma dernière découverte. Je bloque sur un titre qu'elle a sorti là, je ne sais plus. Voilà, achetez cet album, Cocktail de la diva, de l'avocate des femmes. On l'appelle José, la crème, la beauté. Vous pouvez trouver dans toutes les plateformes. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a eu des collaborations avec d'autres artistes que tu voudrais remercier ici, sur place, dans cet album? Je vais remercier déjà ma maison de production. Ok. Remercier Bonigo. Je remercie en tout cas tous ceux qui ont participé à cet album. Tout ne me vient pas, c'est 17 titres quand même. Je n'ai pas fait tout ça toute seule. Et ouais, en gros, tous ceux qui ont participé à la confection de cet album sont tout aussi importants les uns les autres pour moi. Vous écrivez vos chansons seules ou on écrit pour vous? Alors, la plupart de mes chansons sont écrites par moi. Les chansons que j'ai écrites, qui m'ont été écrites, que j'ai interprétées, ne sont pas beaucoup quand même. Mais elles sont là. En l'occurrence, Jour J-0, sur mon album donc Flex, dis-moi quelque chose, dis-moi ce que tu veux, pardon. Okay. Accéléré, Prométhée, Clayton Hamilton. Ouais. Chichi. Chichi. Voilà. Les temps pour moi. Cette émission va rester comme ça. Ça serait pour les lingalophones. Cette émission, je préfère rester comme ça. On va démarrer comme ça. Et on est là pour promouvoir les artistes. Merci infiniment à celui qui dira au roi, celui qui dira au soleil que j'étais là, je suis là et je resterai toujours là. On l'appelle Miché Moulumba Mimoul. Merci infiniment à Babi Bibos Lumière de Birmingham, l'horloge de cœur de Mimi Milolo, Dédé Samba, le Play, le Miti, le Big Bobos. Merci infiniment à toi. Merci au boss Djonga Okula. On n'a qu'à se dire ce nom pour avoir le corps de ce beau pays, la République démocratique du Congo 00243, Willy Moucheni. Le miraculé, c'est Wadon Fumo. Merci à Carlos Osvaldo et à Dieno Kamba. Sa grandeur spirituelle, le prophète Kondempolo Dominique, ainsi que la grande dame qui l'accompagne toujours, du Femme des Valeurs. Je vous dis infiniment merci, ainsi que la rédaction. Je pense à Roger Moussanji, merci infiniment à toi. Thierry Kabundi, Top Congo, merci infiniment à toi. Et merci aussi à Congo Fort, Profond, hein, on l'appelle Tchèque Bukasa. Voilà, je dirais que, si je ne me trompe pas, vous êtes cette artiste féminine, hein, la seule à être élue meilleure artiste de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Voilà, de l'Afrique de l'Ouest. 2 fois. Oui, 2 fois. À des reprises. C'est ça. C'est ça. Une très belle expérience. Une très belle expérience et une reconnaissance surtout au peuple burkinabé pour cette nomination, pour ce choix. C'est très très encourageant par rapport au travail qu'on fait. Je fais un gros coucou à Adja Press et à toute son équipe. Merci au peuple burkinabé, au peuple africain pour tout cet amour. Voilà. Vous attendez à ça ou vous étiez surpris? Non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais voilà, pas du tout. C'était vraiment pas prévu. Enfin, j'avais aucune idée de cela. Et ça m'a fait une belle surprise. Oui. C'est quoi le secret de cette montée en puissance? C'est Dieu. C'est Dieu. Moi, je fais juste ce que j'aime. Et puis le reste, Dieu fait. Il n'y a pas de secret particulier. C'est Dieu. Voilà. Vous avez un orchestre ou vous avez un groupe d'accompagnement? Oui, j'ai un orchestre à Abidjan. On se connaît depuis très très longtemps, bien avant que je ne sois artiste professionnel. Donc, on joue ensemble, on se produit ensemble. Les noms, c'est?
Il n'y a pas de non. On Il n'y a pas encore de n'est non. pas à ce stade-là. Franchement, Ok. on n'a pas pensé à ça. On a Ok. mieux à faire que de Ok. se donner un Ils nom. sont en Abidjan. Ils sont à Abidjan, Mais oui. ici, vous allez jouer... comment vous allez jouer alors le 11 décembre le live? Avec un orchestre sur place qu'on Ok. a dû contacter. Ok. Ouais, on répète avec eux. Là même, je dois partir à la répétition, là. Ça va, vous êtes sûr, ça marche? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. On travaille, on bosse, on perfectionne ce qu'il y a à perfectionner. On serre les boulons, là, il faut serrer les boulons. Ça se passe bien. Ok. Voilà, bonne chance à vous. Hein. Merci C'est quoi les beaucoup. secrets de cette montée en puissance? C'est Dieu. Il n'y a pas de secret particulier. C'est Dieu et puis l'acharnement au travail. Tout simplement. Il n'y a pas de secret particulier. Qu'est-ce que tu diras à tes détracteurs? De continuer à être des haters, ça m'encourage à beaucoup bosser. Ok. Voilà, nous sommes arrivés à la fin en regardant cette caméra. Oui. Un message pour tout Alors. le monde qui vous ont suivi, pour tes fans et en particulier pour les Congolais. Alors, s'il y avait un mot plus grand que merci, je l'aurais dit. C'est pas évident, mais vous m'aidez à tenir et à donner le meilleur de moi à chaque fois. Je voudrais dire au peuple congolais que je vous aime du fond du cœur. Je suis même jalouse de vous, je le dis partout. Parce que pour moi, vous êtes le peuple africain que Dieu a le plus béni en termes de musique. Vous avez les meilleurs chanteurs, les meilleures voix, les meilleurs danseurs, tous les talents musicaux. Dieu a concentré ça chez vous. Franchement, je suis un peu jalouse. Mais bon, je suis congolaise de cœur, hein. Je suis votre sœur. Je vous aime beaucoup. Et j'ai hâte qu'on se voit de façon plus régulière pour pouvoir échanger des moments conviviaux entre artistes et fans congolais. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis merci pour tous les encouragements, toutes les bonnes ondes que vous m'apportez. Et puis on est ensemble. Rendez-vous ce 11 décembre à Sarcelles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'ai aimé votre style. Hein. C'est un style assez simple. Il fait froid. Oui, mais c'est bien parti quand même. Merci beaucoup. Merci. Merci Ado. Trop belle. Merci. Vous savez comment on appelle ça chez nous, ça? Non, Comment on appelle ça chez vous? c'est une brèche. Ah bon? Mhm. Chez nous, on appelle ça Nzela Mine. Ça veut dire quoi? C'est pas donné à toutes les femmes. Mhm. C'est quoi la particularité de ça? Tout le monde n'en a pas. Toutes les femmes en ont. Oui, mais en quoi est-ce que ça nous rend particulier d'avoir une brèche? Ça veut dire quoi chez vous? Les femmes qui ont des brèches chez vous, ça représente quoi? J'aimerais bien savoir. Non, c'est juste qu'on appelle ça comme ça. Brèche, chez nous, on appelle ça Nzela Mine. Ok. C'est critère de beauté? Non, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Mais Merci. pour maintenir comme ça, tu fais de fitness ou c'est quoi le secret? Il fait tout sauf le fitness. Il n'y a pas de secret. C'est juste que par moment, il faut faire attention quand même à sa ligne. En tant qu'artiste, c'est important, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas de secret particulier. Il n'y a pas de secret particulier. Voilà. On est arrivé à la fin de cette émission. J'ai toujours l'habitude de vous dire que cette émission, certes, c'est vrai, c'est un moment d'information, mais c'est aussi un moment de divertissement. C'est un moment où nous refaisons le monde de bonne humeur. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre, vous nous suivez de partout, vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci infiniment. Retenez cette date, le 11 décembre, avec l'artiste José, avec la diva, l'avocate des femmes. Venons tellement nombreux. Les hommes qui aiment bien concrétiser les choses, soyez là. Si tu n'aimes pas concrétiser les choses, viens nous rendre visite les jours-là. Viens nous appuyer, nous. Les hommes qui aiment bien concrétiser les choses, moi, Anelka, Sims, avec mon équipe, venez nous assister. Parce que nous allons accompagner ces grandes dames. Merci. Les dames qui rêvent aussi d'écouter cette très belle musique, tous ces grands messieurs. Je vous invite tous à venir tellement
nombré le 11 décembre à Sarcelles. Vous avez vu, le numéro est affiché, il y a l'affiche. Venez tellement nombreux pour cet artiste parce que ce sont nos valeurs. Elles sont plus nombreuses comme ça en Afrique. On doit préserver nos valeurs. Et cette femme, cette grande dame qui est la diva africaine, elle est une valeur pour nous. Voilà pourquoi nous serons là le 11 décembre à Sarcelles. Pour finir, je dirais un grand merci à toute mon équipe. Un grand merci à Simpson et Sélé qui a réalisé cette émission. Aneka Bafosé, droite Nangaï, gauche Nanga, Rihanna Domingos, Simpson et Sélé, Trésor, You et les chefs de rédaction. J'embrasse très fort mon fils, le prince Abinoam, ainsi que sa maman, Clédia Monsouaili Layouette. Merci également au PD Luanzo Matrak. Merci infiniment à toi. Merci infiniment, José, d'avoir accepté Ça m'a fait plaisir. Notre invitation. C'était Ça a un été réel vraiment un réel plaisir pour terminer cette émission bonté par rapport à tout ce que vous avez déclaré. Non, vous voulez danser le Mapuka? Le 11 décembre. Ok, ça va. C'est fini. C'est fini, on danse pas, c'est fini. Ok.